C'est l'épisode 30. 30! Oh! Un chiffre rond! Célébration! Salut gang! Hey! No way qu'on est rendu au 30. Bravo, Shirl! Yes! Bravo à nous, bravo à toi, bravo, oui. C'est quand même, hein? C'est de la persévérance. Puis quoi? De la folie? Oui, beaucoup. Donc, regarde, on rentre dans l'épisode, on peut jumper right in dans notre... la dernière fois, Ouais. on a parlé de tunes qui nous font pleurer. Ouais. C'est dans un podcast d'humour, of course. Donc, donc, on vous avait partagé nos tunes qui nous font pleurer, puis on vous a demandé de nous partager les vôtres. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une belle petite compilation. On n'a pas pu toutes les mettre. On voulait essayer de faire un genre de top 10, tu sais, de tunes qui sont revenues ou que, tu sais, c'est ça, qui ressortaient. Fait qu'on a fait un top 10, mais là, on en avait trop. Fait qu'on a fait aussi des petites mentions spéciales pour après. Oui, ben, tu sais, on a le top 10 des auditeurs. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des tunes qu'on broye sur aussi dans ça. C'est du beau français. Syntaxe excellent. Non, mais il y a des tunes qui viennent nous chercher dans la gang, mais c'est les choix. Ça, c'est le top 10 de nos auditeurs. Oui, exact. Moi, j'ai mon top 10 personnel. Oui. Toi, tu as ta liste personnelle, puis des mentions. C'est ça. Moi, dans mes mentions spéciales, j'en ai juste quelques-unes à rajouter des auditeurs qui étaient en mention spéciale. Mais les autres, c'est à moi. Et voilà. Bon. C'est bon. C'est clair. On est capable. Clair. Est-ce qu'on s'exprime bien aujourd'hui? Ah, ou on tout a... à fait. OK, merci. Clair, Tu me clair, rassures. C'est ce que nous, avec notre télépathie, on se comprend tout le temps. C'est ça, Ben c'est ça, on n'est pas habitué de parler avec nos bouches. Tu sais, nous autres, d'habitude, on parle pas avec nos bouches. Vous avez bien vu, là, bon, parce que vous savez que maintenant, on fait des petites vidéos, un bien beau snack, que ça s'appelle, pour boucher les trous entre les épisodes. Oui. Puis on vous a fait preuve de nos dons de télépathie dans les dernières vidéos. Écoute, c'est un cerveau two people. Exactement. Un cerveau two people. C'est impressionnant. Je te dirais en passant que ma fille, en l'écoutant, elle faisait la même chose. Elle essayait de répondre en même temps que nous autres et elle en a eu plus que toi. Là, je pleure. Là, tu me brises. Je m'excuse. Reste que, tu sais, je veux dire, on est impressionnante. Oui. Moi, je veux quand même pas que tu négliges ce fait. Non, ben non. Voyons. OK. OK. Non, mais je sais pas. Je me suis sentie un peu mis de côté. En tout cas, fait que c'est ça. Fait là, on rentre dans le sujet parce que vous attendez la liste impatiemment. Oui. Le décompte top 10 des tunes qui font brailler nos auditeurs, nos belles crevettes. Oui, mais là, ils sont pas en ordre hein, d'importance ou de... Non, ben, je te dirais que le... Ouais, ben, est-ce qu'on commence à 10? Oui. Oui, c'est ça. Ah, le 3, 2, 1, il est quand même assez... Oui. Non, c'est vrai. C'est parce que... Oui, OK, c'est beau. OK, on commence à 10. Top 10. À la position numéro 10. Nous avons Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça... C'est tough. Moi, c'est tough, là, tu sais. Ouais, c'est une chanson que je skip si je suis pas dans le mood, parce que c'est tough. Ouais, parce que, oui, c'est ça. Faut que tu sois dans le mood, for sure. Ouais. Position numéro 9. On a... oui, ça aussi. Everybody Hurts de R.E.M. Oui. Je veux dire, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je comprends. Je vous comprends. Tout à fait. Je vous comprends. Tout à fait. D'accord. Position numéro 8. En position numéro 8, nous avons Fake Plastic Trees de Radiohead. Hey, ça, c'est bon, Chris, cette tune-là. Ça, comme dès les premières notes. C'est comme... Ça t'arrache un peu une petite partie de toi. Moi, c'est quand il crie là, vers la fin, là, C'est ça. Tab! Moi, quand il y a des cris dans des tunes, c'est sûr, en général. Pas en général, là. Tu sais, je dis là, ça dépend des tunes, mais bon. Non, mais des tunes souvent. qui sont plus émotives.
Des cris passionnés, là. C'est ça, des cris de passion. Ouais, ça marche. Des cris pour de moi. déchirure de l'âme. Bienvenue à notre podcast d'humour, encore une fois, tout le monde. Asti. OK. Numéro 7. Ah, ouais. On le sait, OK, Coldplay récemment dans les nouvelles, bon, on a eu, OK. Mais, ceci dit, ça reste que la tune Fix You de Coldplay, regarde. Moi, ça marche. D'accord. Ça marche, oui. Fait que je suis très d'accord avec celle-là aussi. Moi, je mets... Je me Fix crois, You. là. Tu sais, quand tu chantes ça, tu te crois, là, dans ton... Ah, c'est clair. Mais moi, je mets Fix You puis The Scientist pas mal. The Scientist, je pense Ex que ça aequo. vient même plus me chercher. Ah, ouais? Oui, Ok, comme j'y ok. pense, je pleure, là. Je la chante, là. Je pleure. Ouais. OK. Et on s'entend Non, moi, du Coldplay, je- mais... Non, mais moi, regarde, moi, je déteste pas Coldplay, là. Je les aime. Non, moi, en plus, moi, je c'est les juste- aime, là. C'est juste... Non, mais moi aussi, mais c'est comme... On s'entend que c'est un peu... Ils sont devenus un peu beige à la longue, tu sais. Tu sais, comme ça... Tu sais, je veux dire... Mais ça, c'est des classiques, là. Ouais. Fix You, moi, c'est... Ouais, je suis bien d'accord avec ça, là. OK. Numéro 6. Mm-hmm. Mad World de Gary Jules. Ah. Ça, c'est... Ouais. C'est dark. C'est Donnie Darko. C'est fucking dark. Mais c'est dark. Mon fils, il a c'est- pleuré dans l'auto l'autre jour quand elle a joué cette tune-là. Mon Wow, fils. mais je comprends. Ouais. C'est une atmosphère, vraiment. Tellement. Oui, c'est Oh vrai. my God. Puis c'est comme apocalyptique. Oui. Oui. Ça. Mais il me semble que la vidéo, il était très dark aussi. Mais ça, c'était pas comme genre. Je me rappelle plus, c'était quoi? C'était-tu comme cartoonish un peu, genre? C'était comme Ah, tout je me beaucoup rappelle de pas. gris et de noir. Je sais Je plus. me rappelle Peut-être juste que- de Donnie Darko. Mais oui, que c'est gris j'imagine du une- noir, très fin du monde, je pense. Me semble. Ça se Ouais. peut que j'imagine la mauvaise affaire, par exemple. Mais c'est ouais. Mais c'est parce qu'il y a aussi des... Je pense qu'il y a une vidéo aussi avec des images de Donnie Darko. Ou bien c'est un mélange Ça se des peut. deux. Un jeune Jake Gyllenhaal, ça me fait pleurer. Déjà en partant. Ah, de Darko, ouais. 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 Ça me fait pleurer. J'avoue. Ouais. Non, je comprends. Position numéro 5. Oui. Say Something, A Great Big World. Oui, tu vois. Puis ça, c'est une chanson C'est- quand même qui... Mais elle a été vraiment populaire. Tu sais, c'est une chanson quand même commerciale, on peut dire. Oui. Oui. Je pense bien que tout le monde la connaît, là. Oui. Mais c'est vrai, tu sais, puis, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, c'est une toune quétaine? En tout cas, elle fait brailler. Elle fait brailler. Non, Non? Ben, en tout cas, moi, non. Mais perso, je trouve pas qu'elle est quétaine. Mais Great Big Mais World, je suis je l'aime d'accord. beaucoup. Puis c'est Aguilera hein, qui est dedans. Ouais. Christina, elle est là. C'est comme une des seules tunes que je suis capable de chanter sa voix, tu sais, comme de faire... Elle pète pas des notes comme d'habitude dans celle-là. OK. Fait que veux-tu nous la chanter? C'est ça que tu essaies de dire? Non, merci. OK. J'ai Mais pas dit c'est que je la vrai. chante bien, j'ai dit que je suis capable de la chanter. Hey, du bien. Écoute. Mais c'est vrai qu'elle vient chercher cette chanson-là. Vraiment, vraiment. Ouais. Oh. Ah, j'y pense, là, j'ai le moton. J'ai je le moton. sais. Tu sais. Tu sais. OK. Votre numéro 4. Wish You Were Here de Pink Floyd. Ah, ça, c'est un classique. C'est un classique. Ouais. OK. Toi, tu dis, toi, ça vient pas de faire. Toi, tu l'aimes. Toi, J'adore genre, tu cette- veux être gelé quand tu écoutes Pink Floyd. Non, Mais mais, c'est ça normal. fait, je veux m'effoirer dans un sofa. Oui, avec, oui. tu sais, c'est ça. oui. Tu sais, c'est deep, là. C'est deep. Ça C'est me, deep, mais ça moi, me, ça me... La musique puis les paroles, ils me font pleurer. Ouais, OK. Moi, ça me mène loin dans ma tête, mais pas dans un dark place, juste dans un deep place. OK, ouais. Mais tu sais, c'est pas juste du dark qui me fait brailler, là. Non, mais non, je sais, là. Mais ouais, c'est deep. Ouais. Position numéro 3. Ah, ben, ça, c'est, tu sais, là, oui. l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Écoute, c'est tellement une grande chanson. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, je peux pas ne pas mentionner quand que Céline l'a chanté aussi, là. J'avoue. Ben, Quand ça elle a a été chanté un aux Olympiques. moment, Hey, c'était- un moment Je historique. pense qu'on en a même parlé une fois dans un épisode, mais comme c'était quelque chose. J'ai pleuré à souhait quand elle a chanté ça, là. Ça a fait la job. Faire sortir le méchant. Position numéro 2, écoute. Hallelujah. Là. De Jeff Buckley ou de Rufus Wainwright. Les deux, ça Les fait deux, la on se job. trompe pas. Absolument.
Bon, Rufus, c'est très Shrek, mais ça me fait brailler, tu sais. Ça me fait brailler pareil. Non, ça fait brailler, ça. Ouais. C'est tellement beau, puis c'est tellement... je sais pas. Ça parle. Ça parle. Ouais, ça vient tirer les strings du cœur. The secret chord. Et position numéro 1 qui est revenue plusieurs fois, Oh my God. c'est Breathe Me de Sia. Ouais. Cheryl, je te dis, Breathe Me de Sia. Ça, pour vrai, je l'ai déjà dit, mais ça, les premières notes. Oh! Suite. Oh, tout de suite. Puis, ben c'est ça. C'était la toune du grand finale de Six Feet Under. Puis... Ouais, tu vois, moi, j'ai pas écouté ça, fait que je savais pas que ça venait de là. Oh my God. C'est un épisode final comme ça, là. Mais tu sais, moi, OK, bon, spoiler alert, ça fait 25 ans que la série est finie. Moi, quand on transforme nos personnages en vieillards, tu sais, quand tu vois dans le futur, puis d'un coup, tu vois tes personnages en vieillards, j'aime pas ça, moi. Moi, j'aime pas. Je suis pas à l'aise. Je suis comme maquillage d'Halloween. Parce que tu penses, parce que tu vois que c'est juste du maquillage. Ouais, puis comme t'auras pas l'air de ça. Pas. Ouais. Non, ben, cet épisode-là, tout le monde était bien vieilli. Mais ça, puis la toune, ça passe quand même. Tu sais, moi, je suis encore fâchée de Captain America, qu'on voit vieux. Ça a tout fucké pour moi. J'aime pas ça, un vieux Chris Evans comme ça. Mais pour Six Feet Under, avec la chanson de Sia, my God, c'est un moment. C'est un moment, mais la toune seule aussi, là, dès que tu l'entends, c'est fini. Ouais. Les émotions. Ouais. Bon. Fait que merci aux crevettes d'avoir participé. C'est super apprécié. Merci. Et puis là, on peut passer vite nos petites listes à nous, hein, nos petites mentions spéciales ou autres. Donc, vas-y donc. Écoute, moi, là, OK, j'ai 10 tunes à moi dans un ordre non spécifique, là. Okay. Ouais, non, c'est ça, il n'y a plus d'ordre, là. Puis tu sais quoi, man? C'est toutes des tunes en français. Oh, wow, toutes des tunes OK. en français. Oui, parce que la plupart, il y en a juste une qui est récente. Puis, oh non, c'est pas vrai, il y en a une en anglais. Mais toutes les autres, c'est des tunes qui me suivent depuis tellement longtemps. Tu sais, quand j'étais, tu sais, mettons 15 ans, là, quand tu sais, là, tu t'ouvres sur la vie, puis t'as encore tout un avenir. Puis tu découvres les émotions, puis ça t'accroche. Puis c'est ancré, ça s'est ancré en moi. Ces tunes-là, ils me suivent depuis 40 ans, là. Ouais. Ben, 30, en tout cas. Faites le calcul. Fait que, my God, j'y vais. Oui. Je suis malade de Serge Lama, mais la version de Lara Fabian, il y a une version, tu checkes sur Internet, il y a une version où elle chante live dans une émission de télé, là, les émotions, comme chanter, c'est ça. Comme malade, je suis. Oui, elle respire la toune, elle respire, c'est que, oh my God. De toute façon, moi, c'est ça. Dès que j'ai un petit feeling down ou quelque chose, tu sais, quand on en a parlé déjà, quand j'ai le goût de me regarder brailler dans un miroir, ça m'arrive des fois. Oui. Je pars là-dessus, là. Oh my God! On pleure laid, puis ça fait du bien. Oh oui, pleurez-les! Ma prochaine, c'est Adam's Song de Blink. C'est ma seule. Hey, moi aussi, j'y avais. Ouais. Non! Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, écoute. Ben non, c'est ça. Là, on s'entend que les paroles, c'est fucking triste, là. Tu sais, tu peux pas entendre la ligne qui dit « Please tell mom this is not her fault ». Arrête. Oublie ça. Je sais. Des fois, quand je suis fâchée contre mon enfant, je pense à ça, puis je le regarde, puis je me dis ça, puis je suis comme « Mon petit calice ». Non, mais tu sais, Please tell mom that it's not her fault. C'est... Oh. Ça tue. Oh my God. Des mots qui tuent. OK? Pas capable. Bon, ça, t'as connais pas, mais c'est Toutes les rues sont silencieuses de Jay Scott, puis ça, c'est ma seule tune récente. Le piano au début, c'est du Richard Desjardins. En tout cas, tu l'écouteras. OK. C'est un petit rappeur québécois. Ben, un petit rappeur québécois. 30 ans. Je sais pas, il y a quel âge, là, Jay Scott. Tu le googleras. OK. Je l'aime bien. Ensuite, j'ai le blues du businessman, OK? Mais, je veux dire, toute Starmania en général. Et bon, là, je vais inclure des comédies musicales, là. Mais... Cheryl, j'étais chez Métro il y a 3 jours. Le blues du businessman jouait à la radio, puis je pleurais toute seule. Je pleurais. Je chantais, puis je pleurais. J'ai l'air d'une vieille Monique, qui se promène en chantant, mais oh my God. Je comprends à 100%. C'est quoi la toune, l'autre toune de Starmania? Parce que là, tu me fais penser, je sais, La serveuse automate. C'est-tu celle-là?
Tu sais que je pleure sur le... On pleure à terre? On est couché? Ah non, le monde est stone. Tu le monde est stone? On pleure à terre couché. Attends. C'est exactement les vraies paroles. Je pleure à terre couché. Pour recouper ça, là, mais c'était quoi donc? J'ai eu la toune qu'on disait, là, c'était... Oui, c'était le monde est stone. Mais c'était pas ça. Au milieu de la nuit. Oui, OK. Oui. C'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est le monde est stone. Le monde est stone. Mais c'est, pour moi, personnellement, ce n'est que Luce Dufault qui peut le faire pour venir me chercher autant les sentiments. Tu sais, je dis pas que les autres versions étaient pas touchantes ou bonnes, là, c'est pas ça, là. Mais elle, là, son ton de voix puis son... Ça, c'est... Ben moi, le blues, c'est Claude Dubois. Tu sais, moi, ça, c'est ça. C'est ça, on a toute notre version préférée. En général, chanter du Starmania, Monique. Oui. Chez Dolorama. Ça me fait broyer. Bon. Okay. Ensuite, qu'est-ce que... Oh, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans, maman. Soit de Diane Dufresne, soit de Marie-Denise Pelletier. Sure! Je la connais pas, me semble. Ben oui! Peut-être que j'ai 12 ans, maman. Après ça, Ordinaire de Robert Charlebois. OK. Elle vient me chercher. Un beau grand bateau de Jerry. Ah, ben oui. Oh my God. Ouais. Tu sais, ses petits yeux dans ses cheveux, là, avec ses airs roulés. Ça vient me chercher. Ouais. Ça vient me chercher. Naufrage de Dan Bigra, tout seul ou avec Isabelle Boulay. Oh my God! Ça aussi, quand j'ai le goût de broyer, je chante Naufrage. Dan, avec sa grande voix de... Tu sais, là, un grand matou battu. C'est ça, je t'ai pas dire. Un grand matou qui a des scars. Il y a des cicatrices. Oui, c'est ça. Ouais. Le poêle tout décalissé. Des gales un peu partout, là. C'est ça. Oh non, mais oh my God. Ouais, oh my God. Tout à fait. Et, le Parc Belmont de Diane Dufresne. Le Parc Belmont, si ça, il y a des cris, il y a des ratatata, il y a tout, il y a de la camisole de force. Oh, il y a tout dans ça. Je meurs. Ça, c'est mes tunes, là. Mais tu sais, c'est dur de s'attarder puis de trouver les chansons, tu sais, mais ça, c'est, en tout cas... Ah ben c'est ça, c'est comme si je continuais... C'est sûr que si on creuse... J'étais pour dire, si je continuais à creuser, j'en trouverais à finir, là. Mais ces chansons-là, là, oh my God. Oh my God. Ben vas-y, fais-moi ton décompte à toi. OK. Ben c'est ça, ils sont pas en ordre non plus. Mais là, il y en a deux que j'avais déjà dit là, dans l'épisode précédent. Là. Celle de Dee Snider, We're Not Gonna Take It. Ben oui, mais c'est correct. Mais version acoustique, là, dans son soupe blanc. Ah, si bol, sérieusement. Ça c'est à tout coup. À tout coup, je peux pas la chanter sans arrêter. Parce que j'ai le moton. Puis la tune de Talk, comme j'ai déjà mentionné aussi, Afraid of the Dark. Celle-là, c'est très spécial. Les autres tunes que j'avais, j'ai la tune de The Pretenders, I'll Stand By You. Puis, puis ça, c'était parce que, tu sais, I'll stand by you, I'll stand by you. Parce que ça, c'était une tune que je dédiais à ma fille quand elle était ado. Ben, elle est encore ado, mais je veux dire, quand elle était jeune ado. Puis, regarde, je le dis, puis j'ai le moton. J'ai les larmes aux yeux, je peux pas. Fait que si je pense à ma fille en chantant ça, oublie ça. L'autre tune, c'est Monsters de James Blunt. Oh my God, on ressort James! Oui, mais t'as connais-tu ça là, Monsters? Non. C'est il dit au revoir à son père qui est en train de mourir. Puis il dit, c'est mon tour de chasser les monstres en dessous du lit, genre. En tout cas, regarde, arrête. J'ai les yeux. Arrête. La fille, elle peut même pas en parler sans pleurer. Colin, je suis fébrile. C'est un podcast d'humour, je vous rappelle. Une autre toune. Non, excuse, celle-là est en mention spéciale. OK, j'en ai deux qui sont en mention spéciale. Excuse. Les autres, j'ai... Turn the Lights Back On de Billy Joel. C'est une tune qui a sorti il n'y a pas longtemps. Là. C'est comme une de ses dernières. Je sais même pas si c'est la dernière, peut-être. Il y en a peut-être fait d'autres après, je sais pas. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus récent. Puis ça, ben en fait, c'est parce que, sans rentrer dans les détails, moi, je m'étais séparée à un moment donné. Et quand on est revenu... Et quand on est revenus ensemble, on a découvert cette tune-là, puis c'était juste comme... Ça fitait. Puis fait que on pleure pas de tristesse, c'est juste, on pleure de... C'est juste touchant, puis ça fit, puis c'est... Mais t'as-tu vu le vidéo de cette tune-là?
Non. C'est très, très hot quand même. Tu le sais, je suis pas une fan de AI, là. Mais dans cette tune-là, il a utilisé AI pour passer à travers sa carrière. Fait que c'est lui qui chante, mais il passe de étant jeune Billy Joel à maintenant. Puis tu le vois changer à travers, puis c'est sérieusement très bien fait. C'est vraiment cool. En tout cas, très, très bonne tune. Ça, là. C'était plus une performance que d'autres choses. OK? Parce que c'est pas une chanteuse connue du tout, là. En tout cas, je pense pas qu'elle a rien fait après ça, là. C'était une femme qui a été à l'émission X Factor. Ça doit faire sérieusement 15 ans de ça. Je pense, je sais pas. Écoute, c'était avec Enrique Iglesias, puis Nicole Scherzinger de Pussycat Dolls. En tout cas, regarde, la fille a fait une prestation de la chanson Purple Rain. Et comme je te dis, 15 ans plus tard, j'ai jamais oublié cette performance-là. C'est malade mental. Comme tu la regardes, je peux... C'est une des meilleures performances que j'ai jamais vues de ma vie, pour vrai. Quand, tu sais, ça commence, puis c'est comme, OK, c'est bon. Puis là, hey, quand elle monte les notes, puis ça continue, puis ça... C'est mind-blowing. Moi, là, ça me fait brailler parce que c'est juste trop bien fait. Écœurant. Fait que je vais vous envoyer le lien parce que vous n'allez pas trouver ça sur Spotify ou nulle part. C'est un lien sur YouTube. Fait que on va le mettre dans l'épisode. En passant, on va vous faire aussi... On va lancer leur compiler, hein, nos listes. Là. Oui, on va vous faire un master list de votre compilation des auditeurs puis les nôtres. Puis on va tout sacrer ça ensemble dans une liste Spotify. Là, vous allez burner ça sur un CD, man. Vous allez écouter ça dans le char. Yes! En road trip. Fait que on va vous fournir ça. Bon, puis les 2 tunes qui étaient en mention spéciale, c'est Damien Rice, The Greatest Bastard, qui a été proposé par une de nos crevettes. Et c'est une tune que je ne connaissais pas. Je connais Damien Rice très bien, mais cette tune-là, je l'avais jamais entendue. Et j'ai été l'écouter et j'avoue que c'est très, très bon. Puis, oui, on a le moton. Ça fonctionne. Je vais écouter ça tantôt quand je vais avoir le goût de brailler LED. Et la dernière, c'est la tune de Lewis Capaldi, Before You Go. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'entendre que oui, en effet, ça vient chercher. Chercher, hein? Oui, pour n'importe qui a déjà perdu quelqu'un, mettons que ça fonctionne. C'est rough. Ouais. C'est rough. Ouais. Ben, moi, j'ai quelques mentions spéciales aussi, des petites mentions d'honneur, là. Oui. Promenade sur Mars de Offenbach. J'ai le répondeur des colocs, parce que... Ah, oui, ben oui. On s'entend. Ah, oui. Oui, c'est ça. Oui, puis on sait ce que ça prédisait, dans le fond. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est très rough. Absolument. Et ça fait pleurer. J'ai-tu même-tu de Richard Desjardins? Attention, là, c'est là que la liste apprend un twist bizarre. OK. J'ai une toune de Encanto qui s'appelle Surface Pressure. Autant le titre que le film, je suis comme, really? Oui. Okay. Mais c'est ça. C'est des musicals, des fois, ça vient me chercher. Non, mais c'est parce que Surface Pressure, c'est la sœur du personnage principal, la sœur forte. Okay. Elle est forte physiquement, là, mais tu sais, c'est comme une métaphore pour être forte aussi mentalement. Oui. Puis c'est ça, il faut tout le temps que tu sois la personne forte, là, puis à un moment donné, tu sais, ça pète. Fait que ça vient me chercher. Il m'en reste 2, oh my God. Tu ne sauras jamais des bébés. Oh my God! Autant qu'on rit parce qu'on est sous quand on la chante la plupart du temps. Je pourrais pleurer. Tu ne sauras jamais. C'est quoi donc, comme je t'aime? Comment que ça va donc? Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Oui. Et là, tu vas être super fâché de mon dernier... de ma... What? Mais oui, tu vas dire, come on. Mais... je te le dis, c'est une tune de Britney. Je savais. C'est Overprotected. Puis là, tantôt, j'y repensais. Puis c'est pas une balade, là, c'est une chanson pop, mais les paroles. Puis de savoir où est-ce qu'elle est rendue en ce moment. Puis j'ai trouvé, juste en pensant à ça, j'ai trouvé pas une version acoustique tantôt. Puis j'étais comme, oh my God, les paroles. Je te le jure, ça me fait pleurer. OK. Overprotected de Britney Spears, c'est une toune. C'est une grosse toune. Je te juge pas trop. Oui, tu me juges, mais c'est pas vraiment collé. Joke. Non, je vais l'écouter, mais
Regarde, peut-être qu'une version acoustique viendrait plus me chercher, là, parce que juste... Oui! Non, mais les paroles, sachant où est-ce qu'elle est en ce moment... En tout cas. OK. En tout cas. Fait, hey! Non, mais, hey, on a du matériel. Quand même. Écoute, on va brailler pendant des semaines. Sérieux, j'ai les larmes en ce moment. J'ai les larmes. Tu sais. Donc, voilà vos listes, les belles crevettes. Oui, donc merci encore. Puis on va tout vous partager ça dans une belle liste compilée. Oui, voilà. Mais parlant de tunes. Non, mais je voulais mentionner Agadou, mais on va pas le faire tout de suite. Mais... En parlant de tunes qui font brailler, là, ouais, Agadou. Agadou, pousse l'ananas et moule café. Je veux dire, ça vient-tu de chercher rien qu'un peu? Oh my God. Non, mais ça l'a joué. Puis mon chum, il me demandait, il dit, qu'est-ce que ça dit, cette tune-là? Je suis comme... Quand j'y ai traduit, il est comme, what the fuck? Mais j'ai jamais analysé. T'as-tu analysé? T'as-tu trouvé sur Internet qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense pas que ça veut rien dire. C'est juste ça. C'est Agadou, pousse l'ananas, moule café, tape la pomme, tape la poire. Non. Moi, je refuse. Il y a une raison, il y a une explication, il y a quelque chose. Bon. Tout ça. Mais là, récemment, j'ai vu une fille sur Facebook qui disait que elle vient du Canada plus anglais, là, de l'Ouest. Elle disait qu'au primaire, il avait appris un peu de français. Puis qu'une des petites tunes qu'elle avait appris, c'était Alouette, Gentille Alouette. Puis en fait, mon chum aussi, c'est une des tunes qu'il a appris à Sudbury. Puis là, mais la fille était comme, elle dit, je chantais ça à mon bébé. Elle dit, on dirait que je sais pas. Elle dit, c'est une tune qui m'est venue en tête. Fait qu'elle dit, je chantais ça. Puis là, elle dit, mais là, je suis comme traumatisée parce que je viens de réaliser, c'est à propos de quoi? Puis là, dans ma tête, j'étais comme, non, dis-moi pas que tu sais, il arrache les plumes. Là, je me disais, ça y est, ça doit être une tune super politically incorrect ou quelque chose. Mais non, là, après ça, comme, tu sais, c'est à propos d'un oiseau, puis tu arraches les plumes pour le préparer. Je suis comme, ben là. Wow, oui, on appelle ça premier degré. Ben c'est ça, j'étais comme, ben oui, là, c'est une alouette, c'est un oiseau, puis tu arraches des plumes, puis je veux dire, on s'entend que si tu fais cuire n'importe quel oiseau, tu vas y arracher les plumes. Je veux dire, je dis pas que c'est une belle image à avoir en tête, mais je trouve que c'est bien... c'est une tune qui date de 1880. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK. Mais là, en commentaire, quelqu'un il a dit, écoute, il y en a des tunes qui sont bien pires que ça. Fait que là, ils ont parlé de, tu sais, des tunes d'enfants. Puis là, il y avait la tune... puis j'avais jamais réalisé celle-là. Tu vois, est-ce que tu te rappelles de la tune qui va « Il était un petit navire, ben oui. Il était un... » Non, mais ça, tu te rappelles-tu qu'ils vont manger le plus jeune de la gang parce qu'ils n'ont plus de bouffe? Ben, ils n'ont pas le choix. Ils ont le scorbut, ils sont sur un bateau. Oui, mais tu sais, quelle toune d'enfant que c'est ça, c'ti? Écoute, les tounes de l'ancien temps, ils n'étaient même pas là pour protéger personne. Ben, je sais, mais c'est... Ça l'expliquait la triste réalité aux enfants. Oui, mais là, en tout cas... Ben, il était moins niaiseux que la génération actuelle. Mais tu sais, c'est tout joyeux, là, qui n'avait jamais... Puis là, oui, on va manger l'enfant, la. Tu sais, je suis comme, wow. Mais on s'entend aussi que toutes les tunes pour enfants, la plupart, là, si t'écoutes, tu sais, comme les petites comptines, comme on dit, là, les comptines qu'on appelait... C'est tout le temps, soit c'est creepy ou ben non, il y a quelqu'un qui était gelé, là, je veux dire, comme les paroles. Ouais. Qui écrivait ça puis qui sont comme... Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est catchy. On va chanter ça à mes enfants. Tu sais, what the hell? C'est n'importe quoi, là. Vraiment n'importe quoi. J'ai rien à dire là-dessus. C'est juste que je voulais te demander si tu avais vu ça. C'est à propos de quoi? C'est un genre de trend. Tu sais, moi, là, je veux pas juger. Tu sais, je suis pas comme une judgy Sally ou whatever, que c'est quoi l'expression. Monique. Une Monique. À part quand je broye chez Dolorama. Mais, tu sais, je suis très comme vivre et laisser vivre et tout ça. Oui, puis bon, oui. L'entraînement physique, c'est très bien, là. Mais as-tu vu le trend des quadrobics? Quadrobics? Je sais pas comment ça se dit. Quadrobics, j'imagine? Non, quadrobics, non. C'est quoi? Ouais. C'est le monde qui... Là, ils s'inspirent des mouvements d'animaux, là, mais ils s'entraînent, ils font tout à quatre pattes. Ils font tout à quatre pattes. Ça se promène à quatre pattes. Ça fait du hiking à quatre pattes. Ça fait tout à quatre pattes. Non, je te le jure. OK. Je sais pas que je juge. Là, mais... Fait que genre pas sur les genoux, mais comme avec les pieds puis les mains, genre? Non. Oui, puis ils s'inspirent, là, parfaitement. Oui. OK, moi, je vais voir une vidéo de ça. Ben là, t'iras sur TikTok, parce que c'est un méga trend à part de ça. J'ai pas TikTok. Ben, je le sais, là, mais tu sais, ça vaut peut-être la peine de s'inscrire. En ce moment, je vois du monde avec des sous de loup, là.
OK, ben c'est ça. Avec des masques puis tout, là? Il y a une différence entre les furry puis les quadrobis. Non, mais ça dit My Quadrobix Form. Non, mais attends, c'est ça que j'essaie de dire, là. Tu sais, je veux dire, tu peux être un furry qui fait du quadrobic. Furry? Je suis sûre qu'elle est en train de regarder une vidéo. Je montre ça, là. C'est très inspirant. Sacrement. OK, là. Non, mais c'est... OK. Fait que... Ben, c'est ça. Notre crevette José m'avait envoyé une vidéo sur Instagram, justement, d'une fille qui venait enfin de réussir son défi. Je pense c'était du méga... C'était quoi? Elle voulait hiker à travers... Je sais pas où, là, mais elle voulait faire, mettons, un certain nombre de kilomètres de hiking. OK. 4 pattes de même. Puis elle avait réussi, puis elle était bien contente, là. Mais... ben, c'est ça. OK. Je veux dire, regarde, comme tu dis, je juge pas, là, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de, tu sais, comme, exorciser? En tout cas. Exorciser. Ouais, c'est ça. De mais là, faire de l'exercice avec notre corps sans, tu sais, je veux dire, il y a en masse de moves de disponibles, je pense, là. J'ai pas besoin de me transformer en loup pour faire mon exercice. Mais je viens de cliquer, par exemple. Des fois, je monte les marches à 4 pattes. Ça t'arrive ça encore? Rarement, mais des fois, peut-être que je touche une coupe de marche avec une main. Des fois, je pense, des fois, il me semble que j'ai des petits moments animaux. Parce que des fois, il me semble que... Regarde-moi, là, qui fait du quadrobics. Check ça, mes petites pattes. Il me semble que je monte les marches de même, des fois. Mais de ça à aller, tu sais, là, je vais pas aller chez IGA à 4 pattes. Non, mais c'est ça, un manque d'attention. Tu sais, c'est ça. Écoute. Je sais pas, tu sais, je juge pas. Écoute, ils ont le droit. C'est pas grave. Non, ça fait pas mal à personne. Considérant l'état du monde, c'est pas grave. C'est ça. Si ça te fait plaisir de marcher à 4 pattes dans la forêt, vas-y, là. Mais c'est correct. C'est juste que, tu sais, personnellement, non, ce serait pas nécessaire, là. Je pense pas que j'embarquerais dans le trend. Non. Fait qu'on commence pas ça, hein? Non. Hein? Je voulais juste point d'interrogation. Parce que si tu dis oui. Mais en parlant de choses inutiles, là. Oui. Savais-tu que moi, là, je suis la femme d'un vétérinaire, puis je savais même pas que c'était quelque chose qui se faisait. Il m'en a jamais parlé. Il me cache des choses, mon mari. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui ont tellement pas confiance en eux ou qui sont tellement machos, je sais pas. Mais savais-tu que quand ils font castrer leur chien, tu peux installer des prothèses testiculaires? Mais voyons. Qu'est-ce que tu veux dire? Des prothèses en silicone, des fausses gosses. Il est castre, mais pour pas qu'il ait de l'air castré, tu sais, pour pas que le chien... C'est sûrement le chien qui a des feelings. On s'entend? C'est sûrement le chien qui est gêné d'avoir, tu sais... un petit sac vide. Un pénis de dinosaure, là. Ouais. Non, mais tu sais, les dinosaures, comment ils sont flats. C'est un pénis de reptile. Mais tu sais, genre de Lion King, là, Disney. Non, mais on s'entend, là. S'il y a pas de non, mais quand ils se font castrer, ils se font pas couper le pénis, là. C'est juste les testicules, là. Non, bon, je sais. Mais ça fait que ça peut faire une petite poche vide, là, genre. Ouais, puis ça sèche des fois, tu sais. Comme Hyde, c'était rendu vraiment... c'est ça, tu sais. C'est ça, mon je vais pour dire, mon chum. Ton chum, ça a séché. Mon chien, je vois plus de petites poches vides, là. Il n'y a rien. Non? Là. Non, ouais, en tout cas, regarde, je regarde pas la région génitale souvent, là, mais non, je vois parce que mon chat, il y a 2 petites cheese puffs. Tu sais, sont encore... mais sont vides, mais il y a 2 petits puffs. Ben c'est ça, je pense que les chats, me semble, c'est plus évident, un chat. Non, c'est ça, ça a l'air un mini pompon, là. Oui. C'est ça, c'est un petit pompon vide, là. C'est ça. Mais je veux dire, tu penses vraiment que le chat, il est comme I don't feel like a man? Non. Là, et les le chien non chats plus. du voisinage, ils vont rire de moi. Non, c'est exactement. Fait qu'on s'entend que c'est le... Bon, ben c'est ça. Alors, tu peux faire installer des prothèses testiculaires. Isaac Cassuto, tu m'as jamais dit ça. Tu m'as jamais parlé. Moi, je trouve que j'ai besoin de savoir ces choses-là. Donc, c'est ça. C'est des implants en silicone. Ça donne une apparence de testicule pour que le maître se sente. Fait que c'est pas genre, il met ça par-dessus sa fourrure avec une strap, là. C'est genre, il rentre dans... Sinon, c'est pas un dildo non plus. Ouais, style. Non, c'est des implants. C'est des implants. Fait qu'il paye pendant pour la castration,
vont les remplacer par... Oui, normalement, ça se fait pendant la castration. Fait qu'ils vident puis ils remplissent. Il y a des gens qui ont de l'argent, hein, quand même, pour aussi... Hey, c'est 119 piastres US pour des extra small, puis ça peut monter jusqu'à 599 pour des extra larges. Tu sais? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ouais. Est-ce que ton mari en a déjà pas installé? Non, mais il m'en a jamais... Moi, je sais pas. Mais il en a sais même installé. pas. Tu sais pas s'il en a installé? Il m'a jamais parlé de ça. Non, mais là, en t'en parlant... Mais non, mais j'en ai pas. Il écoutera l'épisode. C'est ma première question. S'il veut jaser avec moi, qu'il écoute nos épisodes, puis après ça, il y aura une conversation. Non, mais ma première question, s'il m'en avait parlé, ça aurait été comme, n'as-tu déjà posé? Mais c'est ça que je dis, il m'en a pas parlé. C'est pour ça que ma qui revient du travail tantôt m'a dit « Dude, OK, je pensais que c'était lui qui t'avait parlé de ça. il m'en a pas parlé. » OK, fait que c'est qui, où que t'as vu ça? Bonne question. Je sais pas quelle sorte de vie je mène pour être tombée sur ce sujet. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis en parlant de... Est-ce que c'est au Canada aussi? Honnêtement, j'ai Ça fait peut-être un peu plus America. Ben c'est ça, j'ai cherché les... Tu vois, j'ai juste des prix US et des prix européens. Ben, j'ai pas trouvé de prix canadien. Donc, probablement... Mais je le sais pas. Ouais. Je le sais pas. OK. Je sais pas. Je vais demander à Dr Casuto. Mais en parlant de traitements complètement inutiles pour les animaux, ça m'a mené à un spa à Manhattan. Déjà là, t'imagines le public cible. Oui. Tu sais, bon, ils installent des boucles d'oreilles, ils font de la liposuction. Ben voyons. Je te niaise pas. À des chiens. Oui. Des chats. Oui. Sans parler, bon, des petits traitements là, de beauté, là. Donc, Non, mais la liposuction, maintenant. Oui. Je veux dire, comme si le chien, il est self-conscious de sa bédaine. Voyons, là. C'est pas pour les animaux. C'est ça, je t'ai dit, c'est pas pour les animaux. Ils font des masques de beauté. Puis là, je tombe sur un article de la presse et je te cite. Pendant la pose de son masque, Hops vomit un peu, mais semble apprécier l'attention dont il fait objet. Hey, comment transposer les émotions et les feelings humains sur un animal? Voyons, toi. Mais tu sais, il semble apprécier. Un peu. C'est ça, il vomit, mais il apprécie, là, c'est clair. Voyons donc. Oui! Oh, oui. Tu sais, moi, je suis toute pour, là. La vie est tellement rough. Tu sais, je suis pour. Ça te fait plaisir de mettre un soute à ton chien. Tu sais, genre, il y en a qui mettent des sweatshirts. C'est bien correct, ça, là. Regarde. Des petites choses de même, des petites choses faciles. Mais de là à y poser des gosses parce que toi, t'es gêné d'aller au parc à chiens. Oui. C'est clair que c'est toi qui es gêné d'aller au parc à chiens. Ou d'y liposucer la bédaine, tu sais, à un moment donné, comme. Tu sais, franchement. Et je me demande, y a-tu des sites de rencontres pour les animaux? Ah oui, ben oui. Ben oui. Mais surtout, tu sais, comme t'en as déjà vu pour vrai, tu sais, moi, j'ai juste... Oui, non, pour les accoupler, mais je me demande, tu sais... Pour dater? Ouais, ça me surprendrait même pas. Oh non, c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, juste comme ils se rencontrent, puis oh my God, ils s'aiment. Puis non, ils il se comme croient un Tinder de... C'est ça, c'est ça, Grindr, Tinder, whatever. Ouais. Quand tu parlais d'exercice tantôt, de tes affaires de... Bon, ça me rappelle les vieilles affaires d'exercice dans le temps. Tu sais, dans de l'aérobie? Vieux temps. Non, mais les machines, les affaires qu'ils vendaient. Oui, là, c'est sûr qu'il y avait l'aérobie, tu sais, les gros moves de... Voyons, comment elle s'appelle? Madame Yogourt, là. Oh, le beau pelvis à Jamie Lee. Oui, c'est ça, tu sais, il y a ça. Mais il y avait beaucoup d'objets dans le temps qui étaient populaires. Il y avait le comment t'appelais ça? Sacrifice. Pour les cuisses, là, tu sais, que tu l'ouvres puis tu fermes. Les cuisses, comment ça s'appelait, non? Comment ça s'appelle? C'était un thigh master. Un thigh master. Ouais, le thigh master. Puis ça, si tu manquais le spring, là, tu sais, aïe! C'est ça, ça faisait mal en esti, là. Mais le thigh master, je pense qu'on l'a eu à un moment donné chez nous parce que tu pouvais faire d'autres affaires avec, je pense. Il me semble que tu pouvais faire, tu sais, tu pouvais l'utiliser pour tes bras un peu aussi, puis whatever. Mais toi, madame, t'avais eu un shake weight. Je l'ai. Tu l'as-tu encore? Je l'ai mis. Il est pas loin. Il est dans ma chambre. Il est pas loin. J'ai un shake weight. Oh my God. Ouais, Julie était très bonne avec ça. Là, j'ai l'air sexuelle beaucoup. Exact. Mais tu sais, c'est... Oh, je veux dire, le move, come on. T'sais. Mais je l'ai acheté en blague, hein. Comment je me suis ramassée avec un shake weight? C'est sûr que ça vient c'est une joke. Je veux dire... Je sais pas, mais je me rappelle de faire ça avec toi chez vous. Ouais.
Puis Ah ouais, je l'ai. Isaac te remercie. C'est une joke. Non, mais j'avoue que le move, tu sais, c'est quand même drôle, là. Elle a de la grippe. Ouais. Ah ouais. Puis il y avait des shake belts. Tu sais, là, il y avait des grosses ceintures. Puis là, ça te shakeait le muffin. C'est ça, oui, il vibre, là, ou en tout C'est cas, ça. C'est genre, regarde, t'as même pas besoin de rien faire. Tu te tiens debout, puis t'attends que ça te shake le muffin jusqu'à Mais tu sais, ça marche, tu perdes du tu sais, ça brûle-tu vraiment ton gras, genre? C'est ça, je sais pas. Je suis curieuse. Mais tu sais, on s'entend que ça n'a pas duré si longtemps, me semble, comme fade. Fait que Non, ça doit être parce super qu'on a efficace. réalisé que c'était peut-être pas aussi efficace. Ouais. Moi, tu sais ce que je voudrais? Je m'achèterais, ben, je veux dire, tu peux le fabriquer sur n'importe quoi, mais on dirait que j'en veux un vrai pour... Des fois, tu sais, je veux la vraie affaire pour commencer à m'entraîner. Je pourrais le faire sur un escalier, mais je veux un step. J'ai me tente d'avoir un vrai step. Tu sais, le step... Comme un step, tu veux dire un step master ou tu veux dire un step juste comme un cube que tu montes dessus? Non, mais un vrai step, là. Un step master, I guess. Un vrai step, là. Genre mauve, là. Ah, pourquoi tu dis mauve? Je sais pas, j'en avais des mauves dans mes cours de gym au cégep, puis je faisais du step, puis j'en avais des mauves. OK, mais est-ce que tu parles d'une machine ou d'un step stationnaire? Non, c'est pas une machine, C'est ça, je veux dire, c'est un step stationnaire. C'est ça, je dis. C'est comme un genre de bloc que tu montes dessus. Tu montes, tu descends, Oui. genre. Oui. Mais C'est ce on que je te s'entend dis, j'ai que- pas besoin. Mais c'est Je ça. le sais, mais j'ai besoin de... Non, si je suis pour commencer à m'entraîner, ça me prend le vrai. Toutes les bonnes tactiques sont bonnes pour Moi, check delay. le marketplace. Delay. Delay is Je peux pas my m'entraîner, j'ai pas de name. step. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si le step n'est pas en plastique mauve, ça marchera pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrête de regarder dans mon cerveau. Oui, c'est vraiment ça. Non, mais tu sais, on s'entend que je fais ça un peu avec tout. Tu sais, Moi, comme. c'est ça, c'est pas mal comme ça que je Faut que je me processe sente la vie. équipée tout le temps. Si j'ai pas Ouais, le bon c'est ça. équipement. Beaucoup d'étapes avant de pouvoir même commencer. Exact. Puis là, une fois que tu commences, t'es comme, was it worth it? C'est ça. Faudrait que je m'achète une dactylo. Est-ce que je vais vraiment écrire plus avec une dactylo? Oui, Sure. oui. Il y a pas longtemps, j'avais encore notre dactylo électrique de notre enfance. Ça, c'était fantastique comme affaire. Tout ce qu'on a créé avec cette dactylo, mais je pense que je l'ai envoyé. Là, parce que j'étais comme, as-tu vraiment commencé à acheter du ruban? Ça existe-tu même encore? Je sais pas. C'est ça. Tu sais, parce que j'en vois des fois des dactylos dans les magasins, tu sais, d'antiquité, puis tout ça, puis je suis comme, me semble que j'écrirais, là, tu sais, je me sens très Ouais, de Shining. mais les vieilles là, dactylos, là, c'est-tu une ou un? tu sais. Une dactylo, je pense. Je sais pas. En tout cas, les vieilles dactylos, Oui. Qui stampe de l'encre, là. oui, mais Ouais. quand ton doigt est respiré en 2 lettres, ça fait mal en tabarnak. Mais il n'y a pas de choses plus satisfaisantes, par exemple, que de faire des clac-clac-clac quand tu écris. Oui. Puis tu sais, avec ma dactylo électrique, quand on effaçait, Oui, parce que quand c'était t'effaçais des électrique. lignes complètes, oui, c'est ça. Oui, mais au moins, c'était- dans mon électrique, il n'y avait pas de trou pour les doigts. Fait que Mais c'est pour faisait ça qu'on se faisait des forts, parce que c'était tellement bruyant. On essayait de très bruyant camoufler. quand on voulait composer une œuvre à 3 heures du matin, C'est ça. puis que ma mère, elle dormait dans la chambre d'à côté. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on avait besoin de l'insonorisation de tes coussins. Mais, puis, tu sais, elle est encore hot, là, puis j'aimerais ça, là. Mais les vieilles dactylos, tu sais, comme c'est ça, là, tu sais, je me sentirais de Shining ou comme Misery, des films Oui. d'horreur, mais, tu sais, là, C'est très Jack Nicholson. ouais, tu sais, dans un bureau, là, il fait noir un peu. Je sais. Asti, il me D'accord. semble que je crierais tellement plus. Moi aussi, je dis ça, mais je le ferais pas. Mais Tu sais, non, c'est mais ça, je tu sais, sais. l'affaire, c'est qu'il faut être honnête. Ben non, c'est ça, je sais. C'est pour ça que je ris de moi-même, parce que je dis ça, mais dans le fond. Mais dans Dans notre le bureau, vrai fond. Cheryl, dans notre studio, je veux dire, ça nous va falloir dans notre studio qu'on ait une vieille dactylo dans un coin en quelque part. Oui. Puis Juste un pour nous mannequin, inspirer. un mannequin de paire de fesses. On n'a pas trouvé nos fesses, c'est ça. On avait failli avoir les fesses en liquidation du Sears, mais il n'était pas assez en liquidation pour notre budget à nous. Non, c'est ça. Parce qu'on voulait Vous faire... nous avez rien proposé. C'est pas vrai. Crevette, Dani m'a proposé sur Marketplace, mais c'était une C'était une tête, le tête. mannequin. C'est ça. On voulait un cul. Puis je dis pas que c'est pas inspirant, mais un Non, cul, non. puis tu sais, là, ça pouvait s'appeler autour d'un cul. Ça aurait été, tu sais, c'était quand même... Ouais. j'aurais aimé ça pour ça. Mais écoute, Fait que l'abbé... en tout cas, c'est un rappel, là, c'est un rappel. Si vous voyez un cul passer, qu'on peut acheter. faites-nous signe. Ouais.
Mais c'est vrai, tu sais, j'aimerais ça, écrire plus, puis tout, puis c'est ça. Je me dis tout le temps, ouais, mais là, c'est parce que mon bureau, il est pas satisfaisant. Si c'est pas, tu sais, il y a tout le temps une excuse. C'est ça. Si mon mur était mauve, me semble, je me sentirais plus créative, tu sais. Tout, Tu viens de dire ça. Je veux rénover mon bureau parce que là, je peux pas fonctionner. C'est ça. Faut être inspiré. Mais c'est-tu un trouble mental? Un peu, hein? Probablement. Sûrement. Est-ce que vous êtes comme ça, les crevettes? Est-ce que vous vous mettez des bâtons comme ça en vous disant, si j'avais telle affaire, là, je serais capable? T'sais, est-ce que vous faites ça ou c'est juste nous autres? Je suis sûre que c'est quand même assez basic humain, là. Tu sais, c'est normal, mais il y a du monde beaucoup plus performant que nous, on s'entend. Ben, plus actif, plus proactif. Ouais, proactif. Ouais. Ouais, mais on n'est pas proactive. On n'est-tu pas proactive? Non, on est proactive. Est-ce qu'on est paresseuse? Est-ce qu'on a un podcast, oui ou non? Bon. Est-ce qu'on a dit qu'on le faisait? Exactement. On l'a annoncé longtemps, mais on le fait. Et on l'a. Oui. Donc, on l'a. Fait qu'on n'est pas complètement... Fait qu'arrêtez de nous juger. Julie, j'ai remarqué que ton snack aujourd'hui me semblait semblable. Il semblait semblable, hein, Charles? On a fait de la télépathie alimentaire. Écoute, je veux dire, on a déjà fait nos preuves sur ce côté-là. Oui, t'as bien raison. On partage un cerveau et un estomac, imagine. Oui. Comme des sœurs siamoises, toi et moi. On est des siamoises. On a des siamoises, mais on a 2 bisounes. Juste préciser. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, c'est ça. Bon, oui, mon snack et ton snack, en fait. Il y a une différence, c'est l'accompagnement. C'est ça, oui, exact. Donc, notre plat principal... La croustillance est différente. Mais on mange tous les deux du hummus. Oui, en petit contenant, parfait pour les lunchs, parfait pour les collations et les lunchs de vos enfants. C'est des petits contenants de chez Costco. On attend toujours la commandite, soit dit en passant. J'ai été méchante dans le passé un peu parce que j'étais frustrée, mais la porte est toujours ouverte. Donc, on mange du hummus, moi avec des tortillas et toi avec des petits bretons. Des petits bretons, saveur légumes du jardin. Oh. Ouais. Pour revenir sur hummus, moi, je dis hummus, mais je sais que les gens disent houmous. Mais moi, je suis plus à l'aise de dire hummus. Comment tu dis ça, toi? Moi, je dis hummus. Parce que j'aime pas ça le dire en français, ce mot-là. Houmous. Comment tu le dirais? Houmous? Non, moi, je dirais jamais hummus. Tu dirais-tu humus? Si je le disais avec un accent palais, francophone, mettons, c'est comme Charles. Gun to your head. Dis-le en français. Dis-le en français. Say hummus in French. Say it or your whole head blows. Je dirais humus. Ah bon, je dirais pas houmous, non. OK. Non. Merci. Non. OK. Je me sens moins seule. Mm-hmm. Bon, ben, c'est bon à savoir. J'ai de la misère de dire houmous. Je suis pas à l'aise. Houmous. Mais les gens disent ça. Je pense que c'est ça que je suis supposée de dire. Comment vous dites ça, vous, les crevettes? On a beaucoup de questions aujourd'hui, mon Dieu. Comment prononcez-vous le mot? Très importante aussi. Oui, l'état du monde va mal. On a besoin de se rattacher à des petits détails comme ça. Mm-hmm. Des petites choses légères. Mais moi, il y a plein de mots qui me rendent inconfortable. Comme, Merci. comme je t'ai dit, moi, vélo, ça me rend inconfortable. Vélo, moi aussi. Non, moi, ça, je vais aller faire du vélo. Je suis pas capable. Non. Je sais pas. Nous autres, mais c'est parce qu'on vient du West Island. C'est pas en tout cas, on disait pas ça. On fait de la bicyclette, on fait du bike, on fait du bicycle. Du bicycle, ouais. Moi, c'est bicycle ou bike, mais vélo. Là, je pourrais dire bicyclette, là, parce que je suis une femme sophistiquée. Mais, mais je me rends pas à vélo. Moi, je vais te... Ouais, sacrément, c'est quoi le mot que je cherche? Comment tu dis avouer? Je vais t'avouer. Comment on dit avouer? Avouer. Ah oui, avouer. Bravo. Je vais t'avouer que j'ai adopté le mot vélo dans les dernières années. Ah! Mais c'est pas... Non, je le sais. C'est juste parce que... Non, non. Tu me dis ça comme si, genre, je le faisais de bon cœur. C'est même pas ça. C'est juste... Tu sais, mon enfant, bon, il est allé à l'école francophone, obviously, avec les petits francophones du quartier, puis le monde dit ça comme ça. Fait que, tu sais, comme...
Non, C'est comme j'ai adopté. Mais c'est pas moi, là. Ben, tu vois, moi, j'ai adopté texto, des fois. Puis je disais jamais ça avant. Je détestais ça. Moi, c'était un texte. J'envoie un texte, je t'envoie pas un texto. Oui, mais là, oui. le monde le dit tellement qu'à un moment donné, ça s'est glissé. Puis j'avoue que des fois, je vais dire texto. Ouais. Mais c'est pas de bon cœur encore. Non, c'est ça. Ça me fait pas plaisir de le dire comme ça. Non, c'est ça. Un autre mot que j'aime pas, des sous. Tu sais, comme de l'argent, des sous. Tu sais, ma mère, elle m'a donné des sous. J'aime pas ça. Mais ça vient de notre enfance, par exemple, parce que le monde dit plus ça à cette heure. Right? Me semble. Moi, c'est ma mère qui disait ça. T'as-tu apporté des sous? Ben, ma mère, elle va encore dire qu'est-ce que j'y donne aux petits à Noël? Des sous, c'est-tu correct? Ouais, c'est nos mères. C'est ça. Il y a personne qui dit ça à cette heure. Oui, il y a du monde qui dit ça. Oui. On va te le dire qu'il y a du monde qui dit ça. Ben, vous, les crevettes! Il va y avoir 12 questions plates. Non, mais le mot, en tout cas, j'aime pas ça. Mais je l'utilise parce que mon enfant connaît ce mot-là, j'imagine, à cause de ses grands-parents. Fait que je le sais des fois, mais garde tes sous, tu pourras t'en acheter. Mais quand je dis ça, je suis comme urk. Ah, ben ça, on en a souvent dit aussi, mais genre, tu sais, grignotine. Grignotine. Même des fois, c'est grignotise. Oui, grignotise, grignotine, craquelin. Non. C'est des crackers puis des snacks. C'est ça, exactement. Comme je pourrais jamais dire ces mots-là. Mais je le dis pour te... J'aime ça te le dire à toi. Je sais, t'aimes ça me faire chier, mais... Ouais, j'aime ça te faire chier. Mais non, c'est pas un mot que... Voyons donc. Joli. Personne n'utilise ça. Joli. Joli, ce mot-là. Pas capable. Tu sais, comme je pourrais jamais dire elle est jolie. Non. Elle est jolie. On a déjà dit ça dans le podcast? Je me semble comme... On dirait que c'est récurrent. Non, c'est juste... On a tellement de passion pour ça. Mais non, je pense qu'on a déjà dit jolie. Okay. Joli. Non, mais qu'on n'aimait pas, le mot joli. Ouais. Ben, écoute, on l'aime pas. Ouais. On l'aime pas. Des fois, tu parles avec quelqu'un, tu sais, que genre, tu sais, t'es pas si proche, fait qu'il faut que tu adoptes le langage de la personne. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est comme ça que texto est arrivé dans ma vie. oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas venu de toi, Cheryl. Non, ben non. Ah! Balado. Ah, nous, là, non. on est en train de faire un balado now. Non. Je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. Je déteste ce mot-là aussi. Des balados. Parce que qu'est-ce que c'est ça? Balado. Voyons donc. Je vais pas dire ça. Je hashtag balado quand j'hashtag nos affaires parce que, tu sais, j'essaie de reach. Mais, puis écoute, si vous autres, vous appelez ce qu'on fait un balado, on vous aime. On vous juge pas. C'est juste nos bouches à nous, ils marchent pas de même. Non, c'est ça. Ben, c'est comme, tu sais, quand tu regardes les expressions des enfants aussi maintenant, je suis sûre que quand on était jeunes, nos parents devaient se rouler les yeux aussi de nos affaires, de genre, quand on disait pas rapport dans le deck, qui était pour pas rapport dans le décor, tu sais, n'importe quoi. Fait que, tu sais, dans le fond, est-ce que c'était mieux que Skibidi, je sais pas trop quoi, puis... Skibidi Toilet? Non, mais là, il y en a bien plus. Là... Charles, on parlait peut-être bizarre, mais eux autres, ils parlent... C'est un langage extraterrestre, là. Il n'y a même plus de mots. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le temps, tu sais, nous, il y a des... Tu sais, comme, mettons le mot, justement, pas rap, whatever. On s'entend que il a fallu que ça soit crissement populaire pour que ça se rende partout comme ça, parce qu'on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas de moyen de communication pour que ce mot-là devienne quelque chose. Fait que c'était vraiment juste vrai, par exemple. bouche à oreille puis tout. Tandis que maintenant, écoute, ils ont juste quelqu'un qui le poste sur une vidéo ou un post mais c'est ça, quelconque. Puis là, il y a 3 millions, puis là, il y a plein de monde qui le regarde. Qui voit d'une shot, c'est ça. Quelqu'un, ça l'accroche, il trouve ça drôle. Puis là, ben, là, il partage. Puis là, bon, voilà. Fait que ça devient viral. Mais ça change vite secondes. aussi, eux autres. Tu sais, nous autres, là, notre langage, notre slang... Exact. Notre génération X, on le connaît encore, puis tu sais, c'est ça, ça change tellement tout le temps. Tu sais, tu dis un mot, je vais dire cringe, mettons, faut être comme c'est tellement 2021, tu sais, genre, c'est comme ok, Chris. Non, exact. Nous autres, ça a pris comme notre génération complète pour que notre vocabulaire se développe et tu sais. Et on l'utilise encore. Ben oui, ben là, je vais pas dire pas rap dans le deck, mais non, mais on va dire ça n'a pas rapport. Pas rapport. Pas rapport, oui. Oui, puis Milo et ses amis, des fois, ils font exprès pour que je dise rapport. Ils adorent ça quand je dis rapport. Pour vrai? Maman, c'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? Rapport. Elle l'a dit. On est rendu des animaux de cirque. I'm here for your entertainment. C'était quoi les autres mots quand on était jeune? Awesome, bogus, radical, take a chill pill. Oh, oui. Cowabunga.
Ouais, mais t'es pas une tortue ninja, Colin. Mais Cowabunga, ah oui, c'est vrai, c'est les Tortues Ninja. Je pensais à... Et Bart. Ouais, Bart aussi. oui, OK, bon, je suis pas folle. Je pensais à Bart Simpson. Avoir son voyage, sacrer son camp, Ouais. puis le mot pogner. Alors que le mot pogner, ça vient de notre génération. Ouais. Moi, j'ai aussi pogné, j'ai bisoune. On l'utilise encore. Là, bisoune, c'est sûr. Avoir de l'eau dans la cave, oui. Oui. Pour des pantalons Mais c'est pas trop des années courts. 80, ça. C'est juste québécois total. C'est au bout. Hey, ça, c'est au bout. Ça fait tellement chambre en ville. Tellement. Watatata, genre. Oui. Mais Watatata, il a été bon aussi, puis chambre aussi, pour maintenir le langage populaire comme ça. Oui. Tigidou, urk. OK. Déteste. Je n'ai jamais dit ce mot et je ne le Oh non, moi dirai non plus. pas maintenant non plus. Tu sais, tu viens-tu demain? Ouais. Ben, c'est Tigidou. Yark. Oh! 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 Ça, c'est comme, ouais, c'est ça. C'est comme un de ces mots. Ça donne mal. Exact. De la douleur. C'est drôle parce que dans nos recherches, je suis tombée sur comment dire testicule poliment en France. Et il y a le mot coucougnette. Cougnette. Je me suis cogné la coucougnette. C'est donc bien cute. Cute. Moi, j'en avais inventé quelques petites expressions pour... Check-la, elle. Check-la, allez. Elle a son langage. Pis Mon tout. propre langage, oui. Mais pour nos parties à nous. Fait que moi, j'avais coiné le terme bike bar. Bike bar? Ouais. Me suis cogné, I got hit straight in the bike bar. Parce que, tu sais, Oh. quand t'étais jeune, là, puis tu rides en bicyclette, si tu débarquais de ta bicyclette un peu trop vite. Je trouve que ça t'arrivait souvent. Peut-être ton bicycle était un peu grand. On avait le même bicycle en plus. C'est notre bicycle Notre bicycle rouge. rouge! Oui, Ben on avait le même. Mais il me semble que je me rappelle souvent de toi, avec ton os pubien cogné. Si genre tu perdais une pédale, genre bam, aïe aïe, câlisse. Mais je suis pas la seule C'est qui se quoi, pétait la toi? noune sur la barre de bicyclette, là. Ça arrivait à tout le monde. Non, mais ça là. t'arrivait souvent. Ça t'arrivait souvent. Bon, putain. Fait Bon, que fait que bike notre bar, bike c'en bar. était un. Puis l'autre, c'était flip-flop. C'est quoi ça, c'est un pénis? Non, c'est une bisoune de fille aussi. Ah, je pense que c'était comme des testicules. Right in the Des flip-flop. coucougnettes. I got hit right in the flip-flop. Parce que c'était venu de quand mon chum, à un moment donné, il avait dit, il dit, what's the word again, là? Gugun for... Puis, tu sais, il pointait, puis j'ai dit... non, c'est bisoune. J'étais comme, gugun, c'est un flip-flop. On était comme, hey, ça, c'est un bon mot. Right in the C'est flip-flop. cute. Ah, c'est cute. Drette dans le flip-flop. C'est vraiment cute. Mais je trouve quand même que c'est assez testiculaire, des flip-flops. Mais bon, Ah, bon, En tout OK. cas. c'est le fun quand tu sais, les grands-parents sont impliqués dans la vie des enfants, puis tu sais, ça peut vraiment aider. Ben oui. Mais ici, en Australie, il y a un grand-père qui était quand même impliqué. Tu sais, il était impliqué dans la vie de ses petits-enfants. Puis il est allé chercher son petit-fils à la garderie, puis il a ramené le mauvais. Il a passé 2 heures à la maison avec le mauvais. Mais comment tu le reconnais pas à ce point-là, ton enfant, ton petit-fils? Non, j'avoue, c'est un petit peu... Peut-être qu'on ne demandera plus à grand-papa qui garde les enfants. Quand tu sais plus c'est qui, à un moment donné. Mais bon, j'avoue que des fois, nos pères sont perdus un peu. Ben, c'est ça, je suis comme, c'est un peu triste, mais dans le fond, peut-être qu'il perdait peut-être pas la tête non plus, là. Tu sais, ça serait peut-être le genre à mon père Non, c'est ça. de ramener le mauvais. Ils sont tous pareils. Ouais, Un c'est bébé, ça. c'est un Bon, bébé. avec les cheveux bruns, si, c'est-tu, moi? Surtout en Allemagne, ils font des machines, tu sais, des machines à vendre, là. Tu sais, nous autres, on a des gâteaux, là, dans nos machines, tu sais, Oui, ça, c'est des le nouveau vending trend. machines, tu veux dire? Ouais. Ouais. Tu sais, nous autres, le trend, maintenant, c'est des morceaux de gâteau. Ben, eux autres, c'est des saucisses. Des machines Oh, je suis pas à l'aise. distributrices de saucisses. T'es pas à l'aise avec ça? Ils vendent des bratwursts, des bockwursts, puis de la viande à barbecue. Ben, tu sais, je veux dire, je sais pas, si c'est bien réfrigéré, je me dis... Mais à un moment donné, tu sais, Ouais. peut-être des machines de même, c'est dans un centre d'achat, là, tu dois te promener avec tes saucisses en dessous du bras, puis t'es peut-être pas... Crise de grosses saucisses, toi, c'est pas une baguette, esti. Ben, c'est des gros paquets de saucisses, là, c'est pas juste une, là.
Ah, je pensais que ça te sortait une saucisse puis t'as mangé live. Non, ils sont même pas cuites. C'est de la viande crue. Ils te vendent juste... Ah, OK. Ouais, de la viande. OK. De la viande puis des OK, je saucisses. suis correct. Moi, je pensais, genre, ça sort, tu sais, tu choisis ta saucisse puis il y a une saucisse cuite qui, là, qui te sort, là. Ben ça, il me semble que ça m'intéresserait. Ouais, moi, je sais pas. Ben, c'est Mais comme tu sais, une au Japon- pépérette, tu sais, mettons une pépérette qui te sort d'une machine. Ah, ouais, non, ça me sort une pépérette. Ben c'est une Mais une saucisse. saucisse. C'est un Non, mais- saucisson. Un saucisson, oui, mais comme une saucisse. Tu sais, une saucisse. Tu sais, comme, ouais, j'avoue, tu sais, j'achèterais pas genre, tu sais, mettons chez 7-Eleven, là, tu sais, qui font rouler des saucisses, là, puis sont toutes luisantes, puis ils roulent pendant des heures dans le dépanneur. Non, la là, journée. c'est ça, non. Là, mais dans une machine, ça dépend, je sais pas. Au Japon, c'est pas non plus juste dans les centres d'achat, là, dans la rue. Tu sais, Mais il y a au Japon, ils il y ont a tout. Au Japon, Il y a c'est tout comme- au Japon. Non, Il y a c'est tout. vrai, là. Écoute, Non, je sais, mais il y a tout dans les machines. tu sais, leurs toilettes, ils ont toutes, là, je veux dire, ils te lavent, ils te chantent des chansons, écoute, tu choisis tes températures, ton débit, tout, tu sais, ils ont tout. On déménage dessus. Non, mais on fait un voyage, par exemple. Faut amener le bien beau buffet au Japon. Comment? En parlant de buffet, faut Ouais. aller. Un buffet de vending machine. Je veux Hey, pas la ça, saucisse, par là, exemple. mais au Japon. Hey, on pourrait faire ça, par exemple. Un buffet de vending machine. Oh. Mais on pourrait le commencer ici aussi, là, si on trouve des vending machines, mais c'est juste que, Je genre... veux pas le cake boss. Moi, je veux pas le cake boss. Oh, fuck, Je non. veux pas. Non, moi non plus, je veux pas Cake Boss. Non. Ça, c'est pas inspirant, des gâteaux qui sont dans une vitrine pendant je sais pas combien de temps, là. Non. Mais tu sais, c'est ça, là, quand je dis ça, dans le fond, comme des saucisses qui sont là, ça fait je sais pas combien de temps aussi. C'était Non, mais pas- toi, tu veux vraiment comme que la machine, elle te réchauffe la saucisse là, avant qu'elle sorte. là. Ben, Moi, je parle pas des saucisses crues. Moi, je te parle de la machine qui te sort une saucisse chaude. Warm sausage. A warm sausage. Il s'appelle Isaac. Non, mais... ben, je sais pas. Faudrait que je l'analyse en la voyant, là. Écoute, oui, As-tu là, je de la dis ça, mais fraîche? tu sais, ça sent-tu bon? Si ça sent bon, j'ai faim. Exact. C'est ça. C'est ça l'affaire. Si ça Ouais. sent bon puis que ça a l'air... Tu sais, tu serais peut-être tenté dans le moment. Non, je sais. Je dis pas non. Je dis Mais pas parlant non. d'Isaac... Parlant d'Isaac, faudrait que tu demandes une question parce qu'il y a une petite nouvelle aussi qui parlait de comment que les chats ils ont peur des cocombes. Ça, c'est vrai. Il me laisse même pas faire le truc. Il veut pas parce qu'il dit que mon chat, c'est un chat blond, puis les chats blonds puis les chats roux sont portés à avoir des blocages urinaires. Puis là, il dit que je vais y causer du stress puis qu'il va finir avec un blocage. Tu sais, c'est compliqué À cause vivre de la avec un vue d'un vétérinaire. cocombe? Ben juste au cas qu'il y ait pas... Parce que, t'as-tu vu sur YouTube? Ben, c'est ça, c'est parce que Il y a- je sais qu'il y a bien des vidéos de gens qui Mais filment. c'est ça, ça jump 6 pieds dans les airs. Ben c'est ça. Puis moi, je veux le faire. Moi, je veux le faire. T'imagines-tu comment on l'aurait fait dans les années 80 avec Coconut puis Ben tout? oui, T'imagines c'est sûr on aurait fait ça sans Mais là, arrêt. On l'aurait même pas le désensibilisé probablement au cocon. Exact. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça qu'on fait, nous autres. On désensibilise. C'est ça notre mission sur Terre. Mais ils pensent que si ton chat voit un cocombe, il va faire une infection urinaire. Il va Je être comme, comprends c'est pas, ça que là. j'ai dit. Il va parker son char sur le bord de l'autoroute, il va m'appeler. Pas ça que j'ai dit. Non. C'est juste que les mâles roux, et là, je parle des chats, je sais pas pour l'humain, mais ils sont sensibles au blocage urinaire, OK? Leurs vestes, ils ont des OK. problèmes. Bon, les chats roux blonds, ils ont des problèmes. Et le stress, ça l'aide pas. OK? Le stress, ça peut causer ça. Donc, il veut pas que je commence à faire il veut pas que je prank mon chat pour pas qu'il Je peux pas croire que ça... Elle roule ses... Non, mais que le choc nerveux de une fois avoir un cocombe serait Non, mais si c'est parce que, bon, intense. tu sais, ça, c'est un prank, mais tu sais, je suis portée à faire des pranks, tu sais, je veux dire... Non, mais non, juste écoute, un, Isaac. Laisse-nous Oui. jouer. Je sais, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, quand on faisait sentir de la pâte à dents à Coconut, il nous chiait dessus. Puis c'était drôle. Puis il est comme, oh, I'm not surprised, tu sais, genre, en tout cas. Fait que... Mais la meilleure explication dans l'article, c'était que c'est un genre d'instinct primal qui ça leur fait penser à un serpent. Oui, Mais c'est c'est ça. Oui, c'est ça que ton mari dit aussi. Ça leur fait Ben, penser je à pense, des serpents. là. Mais Isaac, pourquoi juste les cocombes? Peux-tu nous appeler? Ouais, s'il te plaît, maintenant. Non, mais... Ben, pourquoi juste les concombres? Mais c'est pas juste les concombres. Je veux dire, c'est un zucchini aussi, là. Tu sais, je veux dire, Is it? c'est important. Dans les, Ben dans, oui, dans les vidéos, le monde, il montre des cocombes.
Ben, je veux dire, je suis sûre que tu peux le faire avec un dildo aussi. Là, j'ai souvent mentionné le mot dildo aujourd'hui. C'est pas dans mes habitudes. Mais, je veux dire, n'importe quoi de phallus, là, tu sais. Ben, c'est pour ça. Phallique. Non, mais exactement. Moi, c'est Phallique. pour ça que je me pose la question parce qu'il y a beaucoup d'objets phalliques. Puis, quand les gens font les vidéos, c'est tout le temps des concombres. C'est pas des objets phalliques random, là. Écoute, on peut essayer. Regarde, Isaac, c'est pour la science. Parce que je vais pas le faire avec un. Mais tu sais, je pourrais essayer une banane. Est-ce que ça a rapport avec la couleur, peut-être? C'est pas dans le sens qu'il associe la couleur du concombre à un serpent, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que il y a certaines couleurs que les animaux perçoivent pas autant. Fait que peut-être que le vert, c'est une couleur qu'ils perçoivent bien. Ça se peut-tu? Isaac? Allô? En tout cas, tu nous répondras. Mais, ouais, j'imagine. Parce que me semble que, je veux dire, il y a des bananes là, sur ma table là, tout le temps, là, tu sais. Puis le chat, il se couche à côté. Il a pas peur de ça. Là. Je sais pas. Mais je suis sûre que si je montre un concombre à mon chat, il réagira même pas. Là. C'est ça l'affaire, mais tu sais, comme... Mais fait que fais-le. Fais-le T'as live. Fais-le Babe, live, là. Je me fais influencer. Va chercher ton concombre, puis... Arrête, Isaac, il va être fâché! En tout cas, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ferais, là, si je n'étais pas mariée avec un vétérinaire. Comme donner du Pepto-Bismol à tout le monde. Ouais. C'est une joke. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je vais essayer de ramasser l'information du Dr Cassuto concernant le pourquoi du concombre. OK, oui, s'il vous plaît. Ouais. C'est important. Faire un shout-out à Jimmy Kimmel. Fucking right, yes. Qui est revenu. Puis on a sauvé pour l'instant la liberté d'expression, pour l'instant. Pour l'instant. Mais tu sais, who's next? Ouais, exactement. Mais pas nous, esti. Jamais je me ferai censurer! Vous m'aurez pas! Non, mais pour vrai, ça, c'était quand même assez intense comme situation aussi. Ouais, ça l'a fait très peur. Très, très peur. Vraiment. Quand tu dis que l'humour ne peut plus exister, c'est bol. C'est là que je vais aller vivre. Là, mon rêve d'aller vivre en dessous de la terre, ça l'approche, là. En dessous de la Ça terre? l'approche. Ouais, moi, j'aime ça, moi, vivre en dessous de la terre. Comme dans des tunnels. Je sais, je sais pas. Je suis attirée par ça. OK. Non, moi, c'est full lumière. Tu sais, genre, j'irais vivre sur le bout d'une montagne, mettons, là. OK, ben en tout cas, whatever, je vais te suivre, c'est pas grave, mais je veux dire, il n'y a rien qui va brimer notre liberté d'expression. Fait que wherever we have to go, on va y aller. Yes. On va faire des podcasts de la cave à Julie. De la grotte. Ouais. De la grotte à Julie. Ben mon tunnel. Bon, ça peut être une grotte. Ouais, mais moi, je veux un tunnel. Tu veux habiter dans un tube? Mais c'est un gros tunnel, là. C'est ça. Comme des underground, tu sais, là, comme tout un petit monde merveilleux caché. Mais je pense que des grottes, c'est attaché par des tunnels. C'est ça, comme on rentre dans la grotte, mais on rentre par la grotte, mettons, on descend dans mes... Ben c'est ça, tu rentres dans le tunnel pour te rendre à ta grotte. Tu sais, ta grotte, ton salon puis ta salle à manger sont dans la grotte. Oui, mais pas à l'ouverture de la grotte. Pas le hall d'entrée, là, tu sais. Non, faut que tu rentres creux. Oui, c'est ça. C'est ça. That's what she said. Oh, mon Dieu. Fait que sur ce, écoute. Sur ça, vraiment. On finit-tu vraiment sur ça? C'est triste un peu. Mais... J'ai un autre shout-out, Cheryl. Oui. Et ça, c'est un shout-out personnel. C'est un shout-out à Émile, qui... C'est quelqu'un que j'ai rencontré. On a fait un film ensemble, puis on est resté en contact. Puis, il veut absolument faire une collaboration avec nous quand son podcast va... je sais, en tout cas, il part un podcast. Okay. Puis quand ça va être en marche, il veut collaborer avec nous. Nice. Il dit qu'on est bien drôle. Il veut dire qu'on est bien drôle. Merci, Emile. Nice. Je sais pas si on était drôle aujourd'hui. Aujourd'hui, on était... ça serait quoi l'adjectif? Exactement. Voilà. Fait qu'on vous aime. Et allez voir les snacks. Sharon. Hey, Cheryl, tu t'en vas au Mexique. Je m'excuse, mais tu t'en vas au Mexique, là, en 2 jours. Oui. Mais là, il faut pas que tu dises ça publiquement, Julie. Ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Elle s'en va pas, nulle part. Je te souhaite un bon voyage, en tout cas. Merci. Beaucoup d'alcool et de nourriture, c'est ce que je te souhaite. Du soleil. Déconnecte, mais pas trop, là. Tu sais, je veux dire, déconnecte pas de moi. Je pense pas que je vais avoir le temps de déconnecter
compte tenu de la longueur du voyage, de toute façon. Alors, C'est dommage. je sais bien, mais voilà. It is what it is. Ben oui, mais c'est mieux que rien, hein? Of course. Je suis très, très reconnaissante, là. C'est pas ça, là. Je veux juste Non, non. dire. C'est... Mais bon voyage. Puis bon retour. Merci. Bon retour à nous, là. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Yes, Bon of retour course. à nous. Mais je suis tellement pas... Comme c'est tout décousu, ce que je raconte. Ben, c'est ça. On est décousu, c'est ça le mot. On vient de le trouver. Décousu. On se sent décousu. Ouais. Comme un vieux chandail. C'est ça. On est des vieilles frocs. Froc. Tu vois, ça, c'est un autre mot. Ça, c'est un mot, par exemple, que j'aime. Mais je l'utilise pas, mais je l'aime. Oui, ben c'est ma belle crevette Amélie de Rimouski qui disait ça quand j'étais petite. Ah, ouais. Des frocs. Ah, froc. Moi, je trouve qu'il faut que tu habites au plateau Mont-Royal puis que tu fumes une petite cigarette de côté. Ah, OK. Non, c'est T'achètes comme, des vas-tu mettre ta frocs froc? usagés. Je pense que sa froc, c'était son manteau. C'est un beau mot. Bye. Froc date. Badoo, badoo.